Thomas Sankara, militaire, écologiste, président révolutionnaire et fervent défenseur des droits des femmes, Thomas Sankara a été adoré par les foules et ultimement trahi par ses proches. Voici comment ce leader africain est devenu la fierté de tout un continent. Sa jeunesse et formation fut commencée en 1949, lorsque Thomas Sankara naît dans son pays, la Haute-Volta, une colonie française, en tant que fils de gendarme destiné initialement à devenir prêtre. Il fait partie des rares enfants scolarisés, et son parcours militaire croise la route d'opposants au régime, nourrissant des idées marxistes en France et à Madagascar. Doté de curiosité, éloquence et charisme, Sankara refuse l'injustice, critique la lâcheté des officiers, et gravit rapidement les échelons de l'armée. À la caserne, il abolit les privilèges des officiers, mobilise l'armée pour aider la population, et gagne ainsi le soutien des militaires et des civils. Au début des années 80, le pays, confronté à l'instabilité, souffre du manque d'eau et de nourriture malgré les tournées régulières de l'aide humanitaire. Des heures bien placées s'enrichissent, suscitant pitié et approbation dans le monde. Sankara devient secrétaire d'État à l'information, encourageant syndicats et journalistes à dénoncer la corruption. Démissionnant face à l'interdiction de la grève, il traverse rapidement divers rôles, de Premier ministre à la prison, avant de devenir président le 4 août 1983, après avoir fomenté un coup d'État. Il échange les Mercedes des ministres contre des vieillards 5, implique la population dans des comités de défense de la révolution, et affirme l'indépendance de son pays, le Burkina Faso. Ses priorités incluent l'autosuffisance alimentaire, la lutte contre la corruption, l'écologie avec la création du premier ministère de l'eau, et le féminisme pour assurer la libération de l'Afrique. Sankara conteste les images dégradantes de l'Afrique par les Occidentaux et exhorte les pays africains à ne pas payer leurs dettes. Malgré sa popularité internationale, les tensions politiques s'accumulent dans son pays, l'accusant de précipitation et de populisme. Il est finalement assassiné après 4 années de pouvoir par d'anciens alliés, enterré rapidement dans une fosse commune, devenant ainsi l'étoile filante trahie de la fierté africaine. Merci de rester jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez soutenir notre chaîne, laissez un pouce vers le haut, c'est très important. Laissez également un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton et activez les notifications pour savoir quand sortira la prochaine vidéo. Au revoir.